Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et d'ailleurs, la grande interrogation du jour, insécurité sanitaire, variole du singe, l'Afrique continent vecteur ou d'expérimentation, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, plusieurs questions sans réponse claire et immédiate entourent les épidémies de variole du singe que nous observons dans plus d'une douzaine de pays dans le monde. À quelques exceptions près, ce virus a généralement été confiné aux régions d'Afrique de l'Ouest et surtout centrale. Mais nous nous trouvons aujourd'hui dans une nouvelle situation à la fois surprenante et surtout inquiétante. Auparavant, le petit nombre de cas apparus dans d'autres parties du monde pouvait être lié à des personnes qui s'étaient rendues dans les pays touchés et avaient ramené l'infection chez elles. Aujourd'hui, on ne sait pas comment les gens sont infectés. Quelles sont les différences entre la variole du singe et la variole humaine? Nous nous interrogeons. Qu'est-ce que la variole du singe et comment l'attrape-t-on? Comment le mouvement anti-vaccination a influencé l'histoire? Eh bien que les patients évoluent favorablement, la communauté scientifique s'est mise au travail pour définir rapidement ce qui se passe. Mais peut-on faire confiance finalement à la communauté scientifique ou peut-on finalement faire confiance à l'Organisation mondiale de la santé? Pourquoi est-ce que c'est seulement en Afrique qu'on parle de la variole du singe? Voilà pourquoi au cours de cette édition, nous nous interrogeons. Insécurité sanitaire, variole du singe, l'Afrique, continent vecteur ou d'expérimentation? C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella, le président de African Revival, panafricaniste de la première heure. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, un plaisir renouvelé de te retrouver. Et toi et tes dizaines de milliers de téléspectateurs et bientôt des millions de téléspectateurs sur Panafricanist TV, c'est un plaisir. Et je suis à ta disposition parce que quand tu me convoques, je viens. Ce n'est pas une convocation, nous sommes dans un combat et le combat, bien sûr, c'est pour le retour en dignité du continent africain. Absolument. Très heureux de vous avoir d'ailleurs ce matin. Pareil. Jusqu'à preuve de contraire, on parlait il y a encore quelques semaines du Nigeria où on a découvert, on va le dire ainsi, des biolaboratoires américains disséminés un peu partout au Nigeria. Est-ce pour dire aujourd'hui que la variole du singe, aujourd'hui, est expérimentée sur le continent africain? Alors, il faut rappeler que quand on parle de pandémie, oui, quand on parle d'épidémie, quand on parle de maladie, et ce n'est pas une fixation sur le machiavélisme occidental, c'est historique. Oui. On se souvient que depuis au moins le 15e siècle, avec la peste noire, qui a sévi en Europe et qui a décimé une moitié de la partie de l'Europe, couplée avec la guerre des 100 ans, qui était en train de s'achever et qui a donc vu à la fin de cette guerre des 100 ans et à la fin donc de cette pandémie de la peste noire, a vu donc le début de la période de l'esclavage. Alors, quand je dis ça, ceux qui nous écoutent peuvent se dire que je suis en train de faire une digression et que je sors du cadre. Je suis bien dans le sujet. Tout simplement parce que concernant l'Afrique, puisque c'est bien cela votre thématique et c'est bien cela notre combat, c'est notre peuple, l'Afrique, qui est en priorité dans ce combat panafricaniste, il faut dire que les pires maladies, sinon toutes les maladies, toutes les pandémies, toutes les épidémies quasiment que l'Afrique a connues, sont d'origine importée, d'origine européenne et occidentale. Je vous rappelle que quand on parle de peste noire, quand on parle de variole, quand on parle de toutes ces épidémies, de toutes ces maladies au fil du siècle, jusqu'à récemment, le Covid-19 ou encore maintenant, on nous parle de la variole du singe, ce sont toujours des maladies qui nous sont importées de l'Occident et qu'on veut faire croire au monde qu'en réalité, elles sortent d'un pays d'Afrique. Parce qu'en réalité, il faut ternir l'image de l'Afrique, il faut dire que c'est le continent maudit, le continent de tous les malheurs, le continent de toutes les maladies, de toutes les misères, de toutes les famines. Pourtant, en réalité, il s'agit d'un business plan savamment pensé dans la désinformation et la conservation de l'Afrique dans les carcans de l'impérialisme occidental pour justement continuer à faire prévaloir l'hégémonie capitaliste. Alors, ne parlons pas du sida. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit sur le sida? Oui. Que ça venait d'Afrique, que c'était l'Afrique allait décimer, les pays les plus touchés étaient en Afrique, alors que à l'origine, on sait très bien que ce sont des expériences de la CDC, l'industrie
pharmaceutique américaine chargée du médicament aux États-Unis qui avait produit des expériences qui concernaient en fait une substance qui avait pour objectif de dilater l'arrière-train des êtres humains. C'est-à-dire, pour être clair, l'anus. Oui. Et j'aime toujours prendre à témoin nos internautes et nos téléspectateurs parce qu'ils peuvent le vérifier sur Internet. Et donc, je pense que le Propofol, c'est le nom de ce produit, mais je vais revérifier, je m'assurerai tout à l'heure. Oui. Il y a donc ce produit qui était consommé en majorité par des homosexuels. Et quand on dit un produit qui a pour effet de dilater l'anus, vous comprenez très bien pour ceux qui se livrent à ce type d'activité. Et c'est par ce moyen qu'on s'est rendu compte que le sida, ce qu'ils ont considéré comme le sida, le syndrome immunodéficitaire acquis, était principalement touché, les principales personnes qui étaient concernées par le sida étaient les homosexuels. Donc ça a bien commencé aux États-Unis à la fin des années 70, au début des années 80. Mais par miracle, par une pirouette dont seuls les Occidentaux ont le secret, on nous a dit que c'était à l'origine, c'était l'Afrique. On parlait déjà du singe à l'époque. Oh oui. On nous a parlé du Covid. On nous a dit le Covid, l'Afrique va être décimée, ainsi de suite. On nous a parlé de variants de l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, apparemment, les plans de l'Occident pour l'Afrique, et ce ne sont pas des plans de bonheur en tout cas, concernant le Covid, se sont estompés, en tout cas se sont montrés inefficients, puisque l'Afrique n'a pas succombé par rapport aux prévisions macabres que nous donnait l'OMS. Et subitement, comme s'il fallait absolument trouver une autre formule pour accabler l'Afrique, il y a la variole du singe. Je vous rappelle que en 1980, l'OMS a présenté la variole comme quelque chose de jugulé. Et ils ont vanté les 10 ans de vaccination des masses contre cette variole. Oui. D'où vient-il que cette variole réapparaît? Je vous rappelle aussi que quand on parle des variants du Covid, il s'est agi à chaque fois des variants qui apparaissaient chez des personnes vaccinées. Et donc, la vaccination qui est présentée comme la panacée, donc la solution à tout, en réalité, a des effets néfastes, mais que l'industrie pharmaceutique, le Big Pharma, tait. Parce que justement, il s'agit de ne pas taper dans leur caisse et donc de ne pas avoir un effet négatif sur ce qui est leur origine de lucre. Alors, la variole du singe, on nous présente aujourd'hui que c'est une pandémie à venir. Les mêmes scientifiques super intellectuels et super intelligents qui savent tout et qui informent le monde sur ce qu'eux, ils pensent être une vérité absolue, nous disent que c'est la prochaine catastrophe sanitaire et qu'il faille absolument se mobiliser. Vous allez entendre un autre déploiement de l'industrie pharmaceutique, ça sera des vaccins à profusion. Et rebelote, on va retomber dans les mêmes travers du Covid. Et malheureusement, les populations du monde et d'Afrique, les premières ciblées, vont encore se retrouver à se soumettre aux injonctions impérialistes de l'Occident qui consiste à injecter au maximum des doses, soi-disant, contre cette variole du singe. Il s'agit, mon cher Steve, d'une autre machination dans laquelle il ne faut pas marcher. Il s'agit d'une autre sirène de la peur propagée par l'Occident et ses médias et ses politiques, tout simplement pour déstabiliser l'Afrique. Je rappelle que l'un des objectifs premiers, depuis Thomas Robert Malthus, Adam Smith, David Ricardo, là on est au 18e, 19e siècle, qui étaient donc des économistes qu'on nous présente comme des génies de l'économie, mais qui avaient, entre autres théories, axé leurs recherches, soi-disant, sur le catastrophisme démographique, qui fait état de ce qu'il faut absolument réduire la population, parce que sinon, les ressources qui croissent de façon arithmétique ne suffiront pas aux populations qui croissent de façon exponentielle. C'est une théorie totalement fallacieuse qui a été battue en brèche par de véritables économistes, puisqu'on sait que la démographie est un facteur de développement, et le capital humain est
l'élément essentiel dans tout essor économique. Et on voit aujourd'hui la Chine. La Chine, c'est la première puissance économique mondiale, on nous a caché. Mais ça ne date pas de quand les États-Unis et les Occidentaux nous l'ont dit. Ça date de bien plus longtemps, mais comme ce sont eux qui ont le monopole des chiffres, on nous a dit non, c'est depuis 3-4 ans que la Chine est passée numéro 1 économique. C'est depuis au moins 20 ans que la Chine est numéro 1 économique, mais que ça ne se dit pas. Vous avez une population de plus de 1 milliard 300 millions d'habitants qui constitue déjà un marché en lui-même et une force de travail. Et on vient nous dire que la démographie, c'est un problème pour la survie des populations. Vous avez le Nigeria qui est la première puissance économique d'Afrique. Le Nigeria, c'est grâce à sa population, le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Et on crie au catastrophisme démographique. Dernièrement, enfin, il y a quelques années, le Sarkozy qui disait que c'est très grave, l'Afrique doit faire attention. À Lagos, il y a une densité énorme. Mais il fait état de son... C'est un complot justement contre Mais c'est un complot. Mais il fait... Sarkozy avait fait... Bon, ce n'est pas le seul point où il a fait étalage de son ignorance. Mais il a prouvé qu'il était un inculte dans plein de domaines, y compris celui-ci. Parce que la densité de la population, pour nos téléspectateurs, la densité, c'est la quantité de personnes sur un espace donné. Oui. Et c'est ce rapport-là. Donc, plus il y a des gens sur un espace, plus la densité est forte. Alors, il nous a fait comprendre, et c'est donc un indicateur par rapport à une certaine surpopulation, ce qu'on veut considérer comme tel. Il nous a fait comprendre que c'est très grave ce qui se passe en Afrique. Il faut absolument qu'on réduise la population parce que, voyez-vous, ça a un effet sur le climat, sur le déséquilibre climatique, ainsi de suite. Mais il a oublié, ou plutôt il ne le sait pas. Et c'est à mettre sur le compte de son ignorance patente. C'est que Paris a une densité plus forte que Lagos. Paris. Alors, pourquoi se préoccuper de l'Afrique quand les plus fortes densités sont en Occident, chez vous? Donc, en réalité, c'est un complot contre l'Afrique. Parce que l'objectif a toujours été, mon cher Steve, d'avoir une Afrique sans les Africains. Ils se le disent dans leur forum, dans leur club de Paris, dans leur club de Londres, dans leur club de Rome, dans leur forum de Davos. Ils se le disent. Il y a même des vidéos où ils disent que la démographie, ils s'affichent, la démographie de l'Afrique est un danger pour leur survie à eux et que c'est une menace. Parce que je vous rappelle que, faut bien que les gens comprennent, la population blanche là, c'est-à-dire qu'on nous présente comme des savants, des gens qui savent tout, alors qu'en réalité, c'est qu'ils ont tout pillé, que ce soit les connaissances et les richesses en Afrique, depuis le temps, depuis au moins 500 ans avant notre ère. Quand on nous présente l'Occident et il faut bien donner les vrais chiffres, Steve. Je rappelle que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés et que l'Europe, c'est environ 10 millions de kilomètres carrés. La Chine, c'est environ 9 millions et poussières de kilomètres carrés. L'Amérique, même chose. Donc, tous ces trois espaces, Europe, Amérique, Chine, sont contenus dans l'Afrique. Et il reste encore la place pour 5 ou 6 pays. Première chose. Deuxième chose, l'Europe, l'Occident qu'on nous présente comme les tout-puissants, ainsi de suite. Je vous rappelle que la plupart de ces pays d'Europe et d'Occident en général ne produisent que du vent et de la pluie. Ils n'ont absolument rien. Et que leur prétendue richesse est basée sur des estimations et des critères que eux seuls décrivent parce qu'ils sont à la fois juges et arbitres. Et ils décident, leur richesse en réalité est fondée sur l'apparence en fait. Sur une certaine, ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire le fictif. On a des actifs, on a ceci, on fait tourner la planche à billets et on donne de la valeur à cette planche à billets pour éviter l'inflation par le truchement de la dette qu'on impose aux pays du monde et aux pays africains. Voilà le mécanisme occidental. Je vous rappelle encore que pour en fait démystifier cet Occident qu'on nous présente et qu'eux-mêmes nous présentent et nous font croire comme étant la panacée, la lumière, ils nous ont parlé du siècle des Lumières. Oui. Est-ce que vous savez que quand ils parlent de la Renaissance commence au 15e siècle. Mais si les Africains sont attentifs, ils vont se rappeler que l'Europe était totalement décimée, je l'ai dit tout à l'heure, avec la peste noire et la guerre des 100 ans, et que c'est à la faveur de l'esclavage et des transactions négrières que l'Europe recommence à vivre, et ils appellent ça la Renaissance. Mais une Renaissance qui est basée sur la rapine, le meurtre, le viol et la spoliation. Oui. Alors, cette population blanche qu'on présente toute puissante, est-ce que vous savez quel est le pourcentage dans le monde? Je vais vous dire, 12%. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Voilà 12%, un groupuscule d'individus de 12% de la planète mondiale
Et ces statistiques, je les tiens, on peut les retrouver sur Internet, d'un occidental, d'un blanc. C'est-à-dire que, et lui, il dit même que c'est optimiste. Donc, ils sont à peine 12%. Mais voilà des gens qui veulent et qui pensent pouvoir imposer leur vision du monde. Donc, la variole du singe, Ebola, le sida, la peste, le Covid, oui. Tout cela rentre dans la machination et le business plan diabolique de l'Occident pour avoir une Afrique sans les Africains et pour décimer les populations africaines. Sinon, comment comprendre que la résilience de l'Afrique qui les a surpris face au Covid donne naissance directement à une sortie d'un chapeau comme ça, à une autre variole du singe. L'Afrique va continuer à résister et ils vont continuer à trouver des plans machiavéliques qui ne marcheront pas. Parce que non seulement nous sommes naturellement résilients, nous sommes les premiers sur cette planète, on a toutes les ressources pour faire face à tous les plans diaboliques de 12% d'une population qui se croit supérieure. Et la sensibilisation et la conscientisation que nous faisons porte du fruit. Nous ne nous laisserons pas faire, mon cher Steve. On ne se laissera pas faire, justement. Mais je reviens également sur cette question. On parle toujours du singe à tous les coups. Je reprends les propos, justement, des Occidentaux. Quand il fallait parler du sida, on nous a dit que c'est le singe qui est le vecteur. On a parlé d'Ebola. On nous a dit que c'est le singe qui est vecteur toujours. Aujourd'hui, on parle de variole. Et cette fois-ci, on le nomme précisément la variole du singe. Qu'est-ce qu'il y a entre le singe et l'homme africain, pour ne pas dire l'homme noir? Alors, je rigole parce que vraiment, enfin, à la fin, quand vous suivez ces gens, oui, depuis le temps, quand vous lisez l'histoire, quand vous convoquez les faits historiques, vous les trouvez ridicules et vous vous rendez compte que leur intelligence n'a pas la taille d'un pois chiche. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les siècles des Lumières, oui, la civilisation, c'est des conneries qu'on a apprises à l'école. Et cette école-là, justement, pour les pays de l'espace francophone, qui est le fruit de Jules Ferry en 1883-1884, à la veille, il n'y a pas de hasard, hein, à la veille de la conférence de Berlin, qui était le début de la colonisation, lequel Jules Ferry, qu'on présente comme le père de l'école moderne en France, et dont on a hérité du système partout en Afrique francophone, lequel Jules Ferry était le meilleur copain d'un certain Victor Hugo, apôtre devant l'Éternel de la colonisation, qui a dit aux colons à l'époque, il a un texte très célèbre qu'on peut retrouver sur Internet. Ils peuvent taper les téléspectateurs Victor Hugo, discours sur le colonialisme ou la colonisation, et qui dit aux colonisateurs, emparez-vous de ces terres en parlant de l'Afrique, ce sont des terres que Dieu vous a données. Qu'est-ce que l'Afrique si ce n'est un terrain perdu? Je paraphrase bien évidemment. Et en réalité, il est en train de dire, l'Afrique n'est rien, les Africains ne représentent rien, c'est à vous, c'est Dieu qui vous la donne, et en réalité, c'est une chance pour les Africains. Voilà Victor Hugo que certains Africains citent en étant fiers pour montrer qu'ils sont des intellectuels. Ils citent en vérité un criminel dont était qui était l'ami de Jules Ferry et qui est aujourd'hui présenté comme le parrain originel de l'école qu'on apprend aujourd'hui. Donc c'est une école totalement colonisée et qui justement, ceux qui s'accaparent de cette école et qui pensent que c'est ce système scolaire tel qu'il est encore et qui nécessite une refonte impérative, ceux qui pensent que c'est parce qu'ils ont emmagasiné les connaissances livresses de cette école-là qu'ils sont intelligents, ils se leurrent complètement. Ils ont tout simplement l'esprit colonisé qu'il faut urgemment désaliéner. Alors, il est évident que quand on nous dit que c'est à chaque fois le singe, mais il y a un rapport clair qu'il faut faire, il ne faut pas être sorti de Polytech pour le comprendre. Il y a que le singe vit principalement où? En Afrique. Ouais, oui. En Afrique, principalement. On le trouve ailleurs, mais je dis principalement c'est en Afrique. Et puis il y a eu quel rapport avec les théories ridicules et pseudo-scientifiques comment il s'appelait là, Darwin, oui. Charles Darwin, que certains, on nous dit que maintenant on a mal interprété. Voilà, la théorie de l'évolution, qu'on nous dit qu'on a mal interprété. En tout cas, certains ont présenté la chose comme étant l'homme qui venait du singe. Or, on sait que les Noirs sont les premiers êtres humains. Donc, il y a un rapport très facile qui est fait. On présente ça comme des résultats des recherches scientifiques. Et donc, le singe, pourquoi? Ben parce qu'il faut accabler l'Afrique, parce que les racistes occidentaux, quand ils veulent insulter, quand ils veulent dénigrer les Noirs, les traitent de singes. Et donc, c'est un raccourci pour dire, quand ça vient du singe, c'est forcément l'Afrique, et pour présenter l'Afrique comme la source de tous les malheurs, le malheur du monde. Et justement, pour justifier leur organisation, leur plan,
pour décimer l'Afrique. Et pourquoi toujours l'Afrique? Parce qu'il faut passer par des méthodes pour dire on va vous sauver, on va vous vacciner. Je vous rappelle quand même Steve. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du docteur Marion Sims, James Marion Sims? James Marion Sims, c'est un cardiologue du 19e siècle aux États-Unis qui est présenté comme le père de la gynécologie moderne. Et je vous rappelle, mon cher Steve, il faut que les Africains connaissent l'histoire, que ce monsieur était un criminel qui a fait des expériences de gynécologie, d'opérations chirurgicales, gynécologiques, sur les esclaves, les femmes noires, sans la moindre anesthésie. Des centaines, voire des milliers de femmes noires sont passées par sa table et ont été victimes, quand il ne les violait pas avant de s'en servir, de les charcuter, de s'en servir comme des cobayes. Voilà la réalité. Alors, quand vous vous rappelez également qu'il y a le fameux docteur Lamort, vous vous rappelez de le docteur Lamort en Afrique du Sud, Wouter Basson, qui est en fait un médecin qui était, c'est lui qui était le cardiologue plutôt, l'autre c'est James Sims Marion, c'était le gynécologue, qui était un cardiologue donc en Afrique du Sud, qui a développé des stratégies sur ordre du gouvernement d'apartheid sud-africain de l'époque. On est là dans les années 70, mon cher Steve. Ça a duré 10 ans, de 70 à 80, où il a appliqué un programme gouvernemental pour réduire la population noire sud-africaine. C'est acté. Et vous savez quoi? Aussi bien pour celui-là, donc ce cardiologue Wouter Basson, qui a décimé des Noirs parce qu'il fallait diminuer la population noire sud-africaine du temps de l'apartheid entre 1970 et 1980. Vous savez quoi? Il a été acquitté. Je pense en 2000 ou en 2002. Il a été acquitté. Les populations, la justice soi-disant sud-africaine, en tout cas qui est majoritairement composée d'occidentaux avec l'influence extérieure occidentale, a dit passer, il n'y a rien à voir. Vous savez ce qui est arrivé aux médecins gynécologue James Sims Marion, qui faisait des expériences sur des esclaves noirs et qui est aujourd'hui présenté comme le père de la gynécologie? Il a une statue qui trône en plein New York comme un héros. Donc voilà la récompense qu'on fait aux criminels. Je vous rappelle également que en Caroline du Nord, des expériences, des programmes gouvernementaux ont été appliqués. C'est vérifiable sur Internet, mes chers amis téléspectateurs de Panafricaniste TV. Lisez, regardez, convoquez les faits historiques, c'est sur Internet. Des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants noirs entre 1920 et 1960 ont été stérilisés. C'était un programme du gouvernement. Alors, quand je convoque tous ces faits, mon cher Steve, vous avez bien compris, je vais en venir. Oui. Il y a un projet macabre contre l'Afrique et contre les Africains et les Noirs en général. Cette variole du singe, comme le Covid, comme le sida, comme Ebola et tout le reste ne viennent que s'inscrire dans cette logique. Et c'est aux Africains d'être vigilants parce que l'Occident n'a jamais voulu le moindre bien de l'Afrique. Pensez même que l'Occident aime l'Afrique et veut aider l'Afrique, c'est le début de la bêtise. Je pèse mes mots. Tout Africain qui reste là et se dit oui, il faut que l'Occident nous aide, qu'ils soient des hommes politiques au pouvoir, dans l'opposition, qu'ils soient des économistes, qu'ils soient des juristes, qu'ils soient des citoyens lambda qui pensent à la bonne conscience occidentale et au projet, à la véracité du projet occidental, soi-disant d'aider l'Afrique parce qu'ils aiment trop l'Afrique. J'insiste, c'est le début de la bêtise. Parce que la bêtise, c'est quoi? C'est de ne pas faire état des faits historiques, de l'actualité et de ne pas les recouper, ou alors se rendre bien compte qu'ils n'ont jamais voulu notre bonheur, qu'ils ne sont là que pour leurs intérêts, mais de s'entêter à croire qu'ils sont là pour un quelconque bien de l'Afrique. C'est ça la bêtise. Ne pas faire preuve d'esprit analytique et de faculté d'adaptation. Je vais sortir justement avec vous, avec cette question. On dit que la population africaine est la plus jeune du monde et que d'ici à 2100, eh bien, la population noire sera la plus importante sur la Terre. Est-ce pour cela que l'Afrique, ou alors les Africains, font tellement peur à l'Occident? Les Africains font peur à plus d'un titre. J'adore cette question et je vais essayer d'être très bref. Les Africains font peur à plus d'un titre à l'Occident.
Première chose, l'Occident sait très bien que toute l'histoire de l'Afrique a été falsifiée par le même Occident. Oui. Falsifiée pourquoi? Pour justement que les Africains ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont. Précurseurs du monde, origine de toutes les civilisations, de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Ils ont falsifié cette histoire, malheureusement qui continue d'avoir cours, pour justement faire en sorte que les Africains ne se souviennent pas qu'ils les ont pillés, qu'ils les ont mutilés, qu'ils les ont assassinés, qu'ils les ont tués. Évidemment, on a une partie de l'histoire dont on connaît la teneur. Mais il se trouve que ces mêmes Occidentaux savent très bien que quand les Africains vont faire preuve d'éveil en termes de masse critique, parce que c'est en train de se faire, grâce à des actions comme Panafricaniste TV et toi personnellement, ils savent que les Africains vont constater de façon claire que depuis le temps, ils ont été floués, qu'on leur a menti. Je vous ai dit qu'il y a encore des Africains qui croient à la bonté de l'Occident vis-à-vis d'eux. Ils sont nombreux. Oui. Mais quand la masse critique de conscientisation sera atteinte, les Occidentaux ont peur d'une chose, le retour de bâton. Écoutez bien ce que je dis là. Ils ont peur du retour de bâton. Avec tout ce qu'ils ont fait subir à l'Afrique, ils savent qu'un jour, tôt ou tard, et plus tôt que tard, les Africains seront suffisamment conscients en termes de volume et que le retour sera violent. Il faut absolument nous faire taire, il faut absolument nous réduire à notre plus simple expression en termes de nombre. Il y a autre chose qui fait peur à l'Occident, c'est qu'une fois que cette Afrique sera consciente, l'Afrique qui regorge de plus de 60% de toutes les ressources du sol et du sous-sol, quand elle va se retourner contre cet Occident prédateur et impérialiste, c'est la fin de l'Occident. Parce que je vous rappelle que quand l'Occident parle de la Renaissance, l'Europe parle de la Renaissance, c'est à partir de l'esclavage qu'il recommence à exister. Et que quand il parle de révolution industrielle, c'est à partir des revenus de l'esclavage qu'ils alimentent justement la recherche pour créer les industries. Et je rappelle que même ces industries, l'essentiel des brevets d'invention, ce sont des Africains. Mais comme les Africains esclaves n'avaient pas le droit à avoir des brevets, l'Occident se mettait toujours devant. Prenez le cas par exemple de Thomas Edison. Ce n'est pas Thomas Edison qui est l'inventeur de l'ampoule. Il faut que les gens cherchent. C'est bien un noir, un Africain qui est 10 fois plus noir que toi, qui l'a créé. Quand on vous parle des rails, des feux de signalisation, de la roue, du réfrigérateur, de la climatisation, ce sont tous des noirs. Alors, vous vous rendez compte que l'Occident qui a passé le temps et qui continue de passer le temps à pérorer pour dire on est les maîtres du monde, on vient vous aider, c'est nous qui décidons. En réalité, toute leur prétendue prospérité, aujourd'hui, qui est fondée uniquement sur le système prévaricateur financier de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, qui impose la dette au monde, vous vous rendez bien compte que du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, l'Occident n'a aucun mérite, mais a toujours vécu sur le crochet de l'Afrique. Le retour de bâton sera violent. C'est pour ça que l'Occident est dans la panique et insiste pour anéantir, pour faire taire les voix qui portent dans le sens de la conscientisation des peuples africains. Merci beaucoup, Poela, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'apporter ma toute petite pierre, aussi petite soit-elle, en termes de contribution à l'édifice justement de la conscientisation de notre peuple africain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.